Shalom, 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 peuple de Dieu. Qui bon Dieu les bénisse abondamment. Amen. Et Dieu met le moléculaire pour me faire un message en audio. Hein? Me faire un message en audio. Hein? Le mariage, principalement, le thème de mon message, le mariage entre chrétiens et païens. Amen. Mariage entre chrétiens et païens. Donc, ça, c'est là qui fait Dieu mettre ça dans le moléculaire. Dieu met ça message à l'homme moléculaire parce que c'est un point qui amène beaucoup de conflits dans l'église. Hein, c'est un point qui amène beaucoup de confusion et dans les corps du Christ et dans la pensée chrétiens surtout. Amen. Donc, et pour approfondir, comme on dit tout le temps, avant qu'il nous donne un message, avant qu'il nous fasse des affaires, nous besoin prier avant. Donc, me faire appel à la puissance du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit. Il remplit-moi avec les 7 dimensions de l'Esprit. Il remplit-moi avec ces 7 dimensions, avec l'Esprit de l'Éternel, sur l'Esprit de force, sur l'Esprit de force, sur l'Esprit de conseil, sur l'Esprit de connaissance, sur l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Qui le Saint-Esprit, il remplit-moi avec les 7 dimensions de l'esprit, l'esprit de la connaissance. Amen. Et afin que quand je peux causer, je ne pas cause de moi-même, je ne pas cause dans la chair, je cause inspiré sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Donc, souvent dans mon message, même quand je fais un culte, tout le temps, je mets l'emphase sur un bon point. Le point qui me met l'emphase plus souvent, c'est qu'il y a deux mondes. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qu'il y a deux mondes. Il y a deux mondes, il y a deux nous. Il y a deux mondes, il y a deux nous. Il y a un nous qui dans le physique, dans la terre, avec un nous qui est dans le spirituel. Il y a un nous qui est dans la terre, dans le physique, avec un nous qui est dans l'invisible, dans le spirituel. Amen. Donc, comment une des bonnes preuves, c'est Matthieu 18, 18. Matthieu 18, 18, il dit à nous, tout ce qui nous lie dans la terre, il est lié dans l'échelle. Tout ce qui nous délie dans la terre, il est délié dans l'échelle. L'autre exemple, normalement, les autres versets encore qui amènent nous comprendre, qui amènent nous pour tirer cette conclusion-là. Parce qu'il habite chez toi pour te prospérer à tout égard. Te l'âme besoin prospérer à tout égard. Comment tout le temps, moi, servi un exemple. Fait comme dire une femme, si une femme a mort son mari quand elle deviner, question qui tout le temps me posée, si une femme a mort son mari quand elle deviner, ben si deviner la mort, est-ce qu'il a mariage la cassé? Définitivement non. Qui fait la mariage là, il pas cassé parce qu'il s'associe là quand il fait ça la mariage là, il fait lui à travers ban mauvaise parole. Sa mauvaise parole là, il prononce sa mauvaise parole là loin de l'hôtel et l'hôtel là, il est là ban idole. Et derrière sa manidole-là, il y a un mauvais esprit. Amen. À cause de ça, qui fait qu'il habite à nous, nous confessions, c'est nos possessions. Nous vous avez bien, là, nous confessions. Par exemple, un chrétien, il est capable de rêver, il fait un mauvais rêve. Il rêve, c'est pas il tombe dans une cascade, il mort. Les jeunes sont là, ils disent, hey, ouais, il y a sûrement fait un rêve, moi, ça va pas une cascade, moi, mort. Pas oublier que quand nous peut raconter ça, ça fait là, le diable, un démon, qui peut écouter ça, je peux prendre la parole là, je peux écrire. Et plus nous causons, plus je peux écrire. Plus je peux écrire, plus ça veut dire que nous confessons, puis nous possessions. Ça veut dire nous pouvons affirmer ça fait là dans la vie. Nous pouvons inviter ça dans la vie. Nous pouvons ouvrir un apport dans la vie. À cause de ça qui fait, pas à cause quand nous faisons un rêve, nous allons raconter les gauche droite, nous prions là. Quand nous faisons un mauvais rêve, comment nous sommes cassés, nous prenons l'autorité de le rêve là, nous arrêtons, nous renversons, nous condamnons, nous séparons avec ce rêve là. Par l'autel de la croix, par l'œuvre de la croix, par le sang de l'agneau immolé au nom de Jésus, nous déracinons tout de sémence qui s'arrive là, capable d'amener dans nous la vie, il amène dans nous l'âme, nous prenons l'autorité, nous déraciner par le feu du Saint-Esprit, et nous lavons, nous purifions par le sang de Jésus, et nous rendons nous l'âme, nous rendons nous la vie captif à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. C'est ça une action qui nous besoin faire quand nous faisons un mauvais rêve. Donc, mon vie, mon sujet qui m'a causé, mariage entre chrétiens et païens, c'est un thème qui amène beaucoup de confusion dans les corps du Christ, amène beaucoup de confusion
dans l'église, dans pensée man chrétien. Amen. Donc, nous besoin connaître qui le mariage, le mariage dépend de badinage. Le mariage, c'est un trône. Le mariage, je répète, le mariage, c'est un trône. Qui fait un trône? Parce que c'est une institution qui est instituée, qui est dressée, qui est mise sur pied par Dieu lui-même. Amen. Beaucoup de monde, dans l'époque que nous pouvons vivre, je crois que le mariage, c'est une obligation. Par exemple, un zen, comment il commence pousse-poil, comment nous dire? Comment il commence pousse-poil, comment nous dire? Comment il gagne 18 ans? Comment ce corps commence à développer, il commence à gagner sperme, il commence à ovuler, il commence à gagner sa menstruation. Il pense que pour lui, ça veut dire qu'il est prêt pour marier. Non. Le mariage, si nous allons dans la Bible, amen, si nous allons dans la Bible, nous pouvons trouver que le mariage, c'est un trône. Le mariage, c'est un trône. Le mariage, c'est une institution sacrée qui met sur pied par Dieu lui-même. Amen. Parce que Dieu t'a créé Adam avant. Dieu t'a créé Adam avant. Amen. Dans Genèse 1er, nous pouvons trouver que Dieu t'a créé Adam avant. Il a créé Adam avant. Il a créé tous les animaux qu'il a créés par son père. Et il dit à Adam, parcours toute l'étendue de la terre et donne chaque animal son nom. Pour qu'Adam réussisse donne un bœuf son nom, il a besoin d'étudier, c'est pas leur son, leur cri, leur façon qu'il a dire, il prend le temps, il examine lui. Faut pas croire qu'Adam, 10 jours au lendemain, il réussit qu'on a un bœuf, il s'appelle un bœuf comme ça aime. Non, il y a les titres qu'il a besoin de faire. Parce que Dieu, quand il donne Adam, sa l'autorité là, ça veut dire qu'il élève Adam comme un leader, comme un manager. Amen. Ça veut dire Dieu, ce qui est lui-même, vous comprendre, c'est que Dieu, il crée l'homme sur la terre comme un manager, un leader. Ça veut dire qu'il donne une bonne affaire, une bonne ressource. C'est-à-dire Dieu donne lui aussi l'intelligence, la sagesse, les 7 dimensions de l'esprit pour lui réussir, manage, pour lui réussir manage, sa bonne ressource que Dieu il donne là. À cause qui fait que tout le temps, on dit qu'il le Saint-Esprit, il peine l'esprit qui compte en gaspillage. Même dans l'église, nous trouvons dans le gaspillage. Quand pasteur là, il y a un message pour presser, fidèle là, il peut écouter sa message là, juste, les pasteurs là peut presser. Il ne peut pas le repasser là, il ne peut pas mettre son cahier. Nous ne pouvons pas un chrétien mettre son cahier dans l'église. Non, un chrétien peut mettre son cahier dans l'église, il besoin noter. Même quand un chrétien aussi, il peut dormir, il a besoin d'un cahier d'accord sur la tête, il a besoin d'une plume, il a besoin d'un crayon d'accord sur la tête. Si dans son sommeil, le Saint-Esprit donne lui une parole, un verset, donne lui une parole de connaissance, une parole de sagesse, comment son sommeil cassé, il a besoin de lever et écrire. Il paraît qu'un chrétien peut le culte, nous pas qu'avoir le chrétien, nous pas qu'un chrétien nous le culte, comme a dit un religieux. Nous besoin d'un cahier, nous besoin d'une question pour écrire. Quand passer là, peut presser, nous besoin qu'on ait, le killing pressé, un point important, de ce prédication, nous besoin noter, pour les là, après nous repasse là. Les pareil, un enfant d'école, quand ce professeur donne lui, l'enseignement, tel topic dans la classe, les besoin réaller, répondre au livre, les ricote lui, il repasse là. C'est ça qu'appelle une révision. Il repasse là, il repasse là, il repasse là. Il y a lire profond là, la même qui, ce qui n'est pas lié, les mettre ensemble avec ce qui professionnels expliquer dans l'école, les langues que vous trouvez là, les pour master le subject, les pour master le sujet, les pareil pour un chrétien aussi. C'est ce qui fait qu'il y a un chrétien capable de faire finir sur l'église, à te demander, qui ne prêche, il pas connaît. Qui t'aime message, qui passe là, prêche, il pas connaît. Il est vrai que le cerveau de l'homme, est limité. À cause de ce qui fait qu'il y a une affaire, vous avez noté. Pas tout qui chose qui vous finit dans l'esprit. Et dans les affaires qui vous a noté pour après là, on repasse là. On repasse là. C'est ça une révision. On repasse là, on dans profondeur. Si pasteur là, il lit, tel livre, tel chapitre, tel verset, ou là, on le profond dans ce chapitre là. Ou lit ce chapitre là net. Les lames qui vous trouvez, comme dire, vous avez une connaissance de la parole. Pas oublier qui, dans l'armure que Dieu il donne l'homme, parmi un des bonnes âmes spirituelles
dans l'armure de Dieu, c'est l'épée de la parole. Beaucoup de chrétiens parlent contre la parole. Beaucoup de chrétiens parlent dans la parole. Mais comment tu connais qui plan que Dieu est non pour la vie si tu parles dans la parole? Parce que la parole de Dieu, c'est un livre de vie que Dieu donne nous. Et dans la parole, il dit, partout que tu allais, tu amènes la Bible et toi, et tu besoin médite, c'est qu'on a la nuit et jour. Donc, le mariage, mon répète-li, le mariage, c'est un trône. Le mariage, c'est une institution qui est sacrée, qui est établie par Dieu lui-même. Le mariage, c'est pas un badinage. Le mariage, c'est pas, faudrait pas nous prendre, comment on peut prendre aujourd'hui, comment cette génération aujourd'hui peut prendre, je peux prendre mariage comme un badinage. Right? Pour venir pousse poil, pour venir rentrer dans la puberté, pour venir gagner sperme, pour venir gagner menstruation, capable de marier. Non, 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 non. Pas ça. Le mariage qui est dans la Bible, c'est pas ça. Non. Non, non, non. Le mariage qui est dans la Bible, c'est un trône, une institution sacrée qui est établie par Dieu lui-même. Ça veut dire qu'un avant, il rentre dans les mariages, il vient prier avant. Il vient une révélation pour les marier. Le mariage, c'est un trône. Un trône qui était. Un trône, c'est une puissance divine. Une puissance souveraine. Un trône, c'est une puissance souveraine. Un trône, c'est un symbole de royauté, un symbole de richesse. Par exemple, les rois, il y a un trône. Dieu, il y a un trône. Un trône qui était, c'est un symbole de royauté, c'est un symbole de richesse. Le mariage, c'est un trône. Un trône, c'est une puissance souveraine. Puissance souveraine, ça veut dire une puissance dans son plus haut degré. Une puissance surélevée. C'est ça le mariage. Right? Le mariage, c'est un trône. Amen? À ce nous pouvons trouver qui dans Genèse, right? Dans Genèse, chapitre 1er, amen. Dans Genèse, chapitre 1er, right? Verset 27, amen. Genèse, chapitre 1er, verset 27. Nous qui sommes quoi ensemble? Qui Genèse, chapitre 1er, Genèse, chapitre 1er, right? Verset 27. Qu'il dit. Amen. Right. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. À travers ça des versets-là, Genèse chapitre 1er, verset 27-28, lui montrer que Dieu il crée l'homme à son image. Créer l'homme à son image, ça veut dire Dieu est esprit. Ça veut dire Dieu, il crée l'homme esprit. Au départ, qui fait l'homme, il est immortel. L'homme est immortel parce que l'homme tient l'esprit. À cause de qui m'a dit le commencement, Matthieu 18, il y a deux mondes. Il y a un monde qui est invisible, qui est parallèle avec ce monde-là, et un monde qui est terrestre. Ça veut dire que ce monde quand nous était là. Matthieu 18. Si pas dans des mondes, Dieu pas donne nous à l'autorité là. Et dans de l'autorité que Dieu il donne chaque homme, chaque être vivant sur la terre. Luc 10, verset 19. Pour manger le serpent, pour manger le scorpion, pour manger toute la puissance de l'ennemi. Et rien ni personne ne pourra nous nuire. Et aussi, deuxième l'autorité que Dieu il donne chaque être vivant sur la terre, c'est Matthieu 18. Tout ce qui doit tasser sur la terre, il a tassé dans les cieux. Tout ce qui est détassé sur la terre, il est détassé dans les cieux. Sinon, right, comment on dire, l'exemple qui me prend tout le temps, si une femme n'a mort son mari qu'on donne deviner, right, si deviner la mort, est-ce qu'il marie là, il a gay, il arrête de tasser dans le spirituel. Non. Faut des prier de sa mari là, faut des faire une délivrance. Et que sa mari là, pour le là, il délivrer. Parce qu'il qui fait, quand ça sorcier là, il n'a mort à Bougla, il prononce une bonne mauvaise parole, l'hôtel. L'hôtel là, il n'est pas idole. Derrière sa idole là, il n'est pas mauvais esprit, un démon. Sacrificateur des ténèbres. Amen. Ça veut dire, pour casser la maraza, besoin faire une délivrance de sa bougla. Besoin délivrer lui. Là, qu'il est pour délivrer, qui fait? Parce que quand ça sorcier là, il fait sa sorcellerie là, et ça fait qu'il crée, qu'il vient dans la vie sa bougla, appelle ça un lien d'âme. Et il y a beaucoup de chrétiens, je rentre dans le mariage avec un lien d'âme. Quand il y a un lien d'âme, par exemple, même un païen, quand Dieu il donne les mariages, il donne les mariages, amen. Il donne les mariages juste pour chrétiens. Il donne les mariages pour l'homme. Amen. Si nous allons dans Genèse, amen. Nous allons dans Genèse chapitre 2. Right.
Dans Genèse chapitre 2, verset 18, nous vous trouvez, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et si nous continuons dans verset 21, jusqu'à verset 24, nous vous trouvez, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Parce qu'il nous trouvait, quand nous guettons dans ce passage-là, dans Genèse chapitre 2, verset 18, dans Genèse chapitre 2, verset 21 à 24, nous trouvons que le mariage n'est pas juste pour chrétiens, le mariage pour l'homme. C'est une institution sacrée qui est instituée, qui est bâtie, qui est mise sur pied par Dieu lui-même pour l'homme, pour l'humanité tout entière. Mais c'est pas tout le monde qui peut marier. Amen. Me répéter, c'est pas tout le monde qui peut marier. Amen. Le mariage, n'est pas pour tout le monde. Amen. Le mariage n'est pas pour tout le monde. Le mariage, c'est pour des gens qui maturent. C'est pour des gens qui maturent physiquement et aussi spirituellement. Mais aujourd'hui, quand nous causons mariage, nous causons maturité physique. Non. Le mariage, quand nous causons le mariage, nous causons maturité physique et aussi maturité spirituelle. Amen. Amen, amen, alléluia. Nous pouvons trouver qui fait mariage pas tout du monde, pas pour tout du monde. Nous pouvons trouver le diable peut brise mariage. Qui fait le diable, il brise mariage partout dans le monde. Les taux de divorce, ils peuvent augmenter dans tout le pays du monde d'année en année. Qui fait? Parce que l'homme, avant il rentre dans les mariages, il pas tout vers la face de Dieu. Il existe leur beauté, il existe leur trait physique. Par exemple, un garçon, il peut choisir une femme par rapport à son lèvre, par rapport à son derrière, par rapport à son sein, par rapport à son corps, par rapport à son travail, par rapport à sa famille, par rapport à la quantité de bien qu'il y en a. Mais non, c'est une erreur. C'est une erreur qui fait. Parce que, comment nous connaît dans le monde médical, il y a un NCD, il y a un NCDs, il y a un CDs. Right? Ça veut dire NCD, c'est non-communicable disease. Ça veut dire une maladie non sexuellement transmissible, comme le diabète, comme la tension. Amen. Et dans aussi une communicable diseases, c'est-à-dire une maladie qui est sexuellement transmissible, comme gonorrhée, comme syphilis, comme sida. Amen. Comme hépatite. Mais nous devons connaître qui, avant qu'ils nous rentrent dans les mariages, il y a des affaires qui nous devons connaître. Il y a une famille, il y a une DST, ban démon sexuellement transmissible. Il y a une famille qui est une DST, à cause de ça même qui fait grandir longtemps, pas de lire, mais seulement sorti dans l'esprit, et spirituellement, parlant sorti mature. Amen. Grandir longtemps, avant qu'il te rentre dans le mariage, je dis toi, get famille. Qui fait, je dis, get famille, les logiques, spirituellement parlant, je dis dans logique qui fait. Parce que quand nous rentrons dans le mariage, nous devons rentrer comme famille à Dimouna qui fait. Parce que quand Dimoun, l'innaissance avec de l'esprit. L'innaissance avec Malgas, ça veut dire un familier, l'esprit de famille. Et l'innaissance avec le Saint-Esprit. Elle dit quand l'innaissance avec de l'esprit. L'innaissance avec Malgas, c'est-à-dire l'esprit de famille, l'esprit qui est hérité à travers ce du sang, depuis la casse au maman, depuis la casse au papa. Quand tu dis la casse au maman, la casse au papa, ça veut dire à partir de son papa, son maman, son papa, son grand-père, son papa, son grand-mère, il y allait comme ça, jusqu'à 10 générations. Malgré ce qu'il dit avec tout le monde, il représente 10 générations. 10 générations d'un côté maman, 10 générations d'un côté papa. À cause de ça même qui fait avant qu'ils nous rentrent dans les mariages, dans l'église qui est dans le Saint-Esprit, l'église qui est dans le Dieu vivant, les bizarres fait une affaire qui appelle cure d'âme. Cure d'âme qui fait, bizarre examiner si ça dit monde qui te permet de marier là, si tu es compatible, si l'esprit qui est dans ta famille, avec l'esprit qui est dans sa famille, les compatibles.
Et dans le monde, quand je rentre dans le foyer, tous les jours, grand matin, dans la guerre, qui fait? Qui fait la guerre? Parce qu'il y a l'esprit familier qui, d'un côté, Bougla, je te combatte, je te rentre en conflit avec l'esprit familier qui, d'un côté, femme là. La même qui est dans le querelle. Et il y a l'autre bonne affaire aussi qui fait nous faire un cœur d'âme parce qu'il y a une bonne famille, je te dans l'esprit qui appelle ça l'esprit du célibat. Je te dans l'esprit qui appelle l'esprit du célibat. Et l'esprit du célibat, comment il vit dans la vie, right? Pas dans une bonne famille qui se perd dans l'esprit du célibat. Mais la plupart de famille dans Rodrigue est dans l'esprit du célibat. Si tu tournes dans ta famille, est dans l'esprit du célibat, tu peux le marier dans le vide. Ton mariage est capable de dire 15 ans, 20 ans, mais après il peut casser. Astère, l'esprit du célibat est dans plusieurs qualités célibat, est dans au moins 11 types de célibat. Est dans célibat homme de nuit, est dans célibat mari de nuit ou femme de nuit, est dans célibat esclavagiste. Amen. Et dans plusieurs qualités célibat. Célibat, et dans célibat, et dans famille, pour trouver, il y a dans célibat. Comment ce célibat était? J'aurais si marié, j'aurais si marié civil, marié grand mariage, mais seulement pas erré dans le foyer. Pas erré dans le foyer, ça aussi c'est un célibat, appelle ça le célibat esclavagiste. Et dans le célibat, quand on a l'homme faux, j'aurais si marié, mais seulement arrivé de l'état, soit mari la mort, soit femme la mort. Dans notre famille, je te marié, mais je vis une veuve, je vis une veuve jeune. Qui fait? Parce que c'est un célibat l'homme fort. Hein? Un célibat l'homme fort, il est capable d'être mari de nuit, il est capable d'être femme de nuit, il est capable d'être malgache familier, il est capable d'être mordé familier, il est capable d'être zéni la forêt familier, il est capable d'être zéni la mer familier, il est capable d'être zéni la croisée familier, il est capable d'être zéni grande croix familier, il est capable d'être zéni l'église familier, il est capable d'être Hanuman familier, un maman touquet familier, il est capable d'être mordé virin familier, il est capable d'être malgache familier, mais il y a un familier, il y a un homme fort. Et tant qu'il ou pas venir dans l'église, quand ça passe là, il nous prend l'autorité là, ou pour marier, ou mettre tout le temps pendant l'échec. Et pour trouver un célibat, il amène toi, il fait toi aussi, fait beaucoup de mauvais choix. Dans Rodrigue, il y a beaucoup comme ça. Comment un révérend Rodriguez, il dit, il a bonne qualité, il dit, il a bonne serre, si tu prends 1000 hommes, tu mets devant eux, 999 hommes. Bon là-dedans, un seul pas bon, il prend le sagesse, ça pas bon là. Et livré ça. Qui fait? Parce qu'il y a une famille, quand il y a un célibat, l'esprit du célibat, je dis bout et je comment un homme fort. Ça, l'esprit du célibat là, il y a un homme fort. Il dit bout dans sa famille là, comme un homme fort. Ça veut dire, il fait autres faire un mauvais choix. Je choisis un bouc capable de venir avec une bonne intention, je ne pas pour tout ça, bouc là, bon autres. Je pour tous les moutons, pour tout ce qui a été défaut, pour tout bouc ah, ça a trop mouton ça. Ah non. Qui fait? Et dans une famille, dis-moi, nous pouvons trouver, quand une femme là, je te contendise, ban voyou, ban bouc qui peut battre, ban bouc qui vicié, qui est en vice, qui compte faire vice. Right? Je contente, ban bouc qui vacabon, ban bouc qui contente ta femme, ban bouc qui est en toupé, hein, qui pape pour pas s'en mettre, autres partout dans chemin, hein, en public. Oui, mais seulement, right? Comment me dire souvent, moi, ça ban qualité bouc là, right, mais, avec combien de femmes après toi je peux faire ça? Amen? C'est l'homme fort. Et dans l'esprit du célibat, quand je dis bout dans ma famille, comme l'homme fort, ça veut dire je te fais ma sœur, même ma frère. Et dans frère, dans l'esprit du célibat. Pas de sœur, et dans mon frère, et dans mon homme, et dans ma femme, qui est dans l'esprit du célibat. Le célibat qui fait beaucoup de mauvais choix. Et dans mon frère, je ne suis pas content de petit fils sérieux. Ban tifi mettre long robe, je vais content hazot. Je suis content de ban tifi habitouni. Ban tifi légère, ban bois, film gandia, ban femme qu'on fait vice. C'est ça que je peux choisir. Mais après, une femme qui compte faire vice, c'est plus difficile pour te mettre ça à 6 heures, comme toi, comment conseil Rodrigue l'a dit. C'est plus difficile pour te mettre ça à 6 heures. Si l'être conduit dans la balle, l'être marié, tu peux dire arrête la balle, il précis, tu penses il précis, non. Comment causer Rodrigue l'a dit? C'est un chien d'habitude boire de zef. Il peut boire de zef. Même quand tu as assis, descend dans la côte. Parfois, il est dans la côte, même il redresse la côte. Il a boire de zef. Ça, c'est l'esprit du célibat. Ça veut dire, un dimoun, avant de rentrer dans les mariages, il a fait cœur d'âme. Il a profond lui-même. Il a écouté un homme de Dieu, un ouin,
pour église prier pour connaître qui bat l'esprit qui dit bout dans sa famille. Amen. À ce ban l'esprit du célibat, comment il vient dans nous la vie, il vient dans nous la vie à travers nous ancêtres. Nous ancêtres, la sorcellerie, nous capable connaître, nous capable connaître, nous tous nous descendons dans une descendance la sorcellerie. Qui fait parce que quand Adam, la Bible dit que quand Ève, il mange le fruit défendu, quand il mange le fruit défendu, il vient haine avec les serpents. La Bible qui dit ça, hein? La Bible dit que quand Ève, il mange le fruit défendu, quand il laisse séduire par le serpent, il vient haine avec les serpents. En d'autres mots, ça causait les mondes qui disent qu'il forme un serpent. La Bible, il confirme ça. La Bible, il confirme ça. C'est pas moi qui dis ça. La Bible, allez où la Bible, où vous trouvez qui, dans la Bible, il dit que quand Ève, il laisse séduire par les serpents, il vient haine avec les serpents. Quand il vient haine avec les serpents, la sorcellerie, hein, il prend l'ampleur. Il prend naissance à partir de là. La sorcellerie, il prend naissance à partir de là. Amen. Amen, amen, alléluia. À ce nous tous, ce qui nous a connaît, quand nous ancêtres, ils acceptaient la sorcellerie. Quand ils prennent la sorcellerie, quand un kiken, il prend la sorcellerie, ou les ou pas ou les business, non tous aux familles, sur l'hôtel. Quand il apprend un petit Albert, il apprend un grand Albert, à cause de qui vous ne trouvez pas tout drôle, si dans vos familles, un petit Albert, ou vous trouvez une bande qui prospérait, une bande qui est nan, une bande qui est bien mariée, une bande qui est dans grand la case, une bande qui est dans l'argent, une bande qui est dans business, après le reste tout misère. La pauvreté chronique poursuit les autres qui fait. Parce que quand il a accepté la sorcellerie, les business non tous aux familles sur l'hôtel. En d'autres mots, il y a des affaires qui besoin vendre dans l'hôtel là. Un troc. La sorcellerie, c'est un troc. C'est un barter système, comment nous dire. Prends et l'autre, donne et l'autre. C'est ça la sorcellerie. À cause de qui fait que vous trouvez l'Afrique, même Rodrigue, même, lit dans l'esclavage. Qui fait lit dans l'esclavage parce qu'il nous ancêtres, ils sont trop contents de ces affaires-là. Aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui même ils connaissent Christ, qui aiment parler en langue, encore le code des videurs. Amen, amen. C'est même qui fait qui, quand il dit, il prend la sorcellerie, quand nous ancêtres, il prend la sorcellerie. Satan fait un trop avec d'autres. Il dit, mais tu as bien envie de la sorcellerie, mais qui te l'a pour donner? Et dans les affaires qui nous balancent, ils donnent volontairement, mais dans les affaires qui Satan prend, sans qui nous balancent connaît. Et dans les affaires, et dans les familles, quand ils prennent la sorcellerie, qu'ils ont vendent, ils vendent mariage, et ils vendent l'intelligence, et ils vendent travail. À cause de qui vous trouvez dans la famille du monde, où vous trouvez, vous êtes un bon certificat, mais pas réussi à travail. Ça veut dire l'esprit chômage, travail, ils vendent. Ou vous trouvez dans la famille du monde, dans zoli tifi. Zoli tifi, peut dire où? Mais seulement pas réussi marié. Qui fait? Parce qu'il mariage, il vendait célibat. Mariage, il vendait. Si tu tout dans ta famille, mariage, il vendait. Tu peux faire la tête, les pieds. Tu peux mettre parfum, Evon, Yves Rocher, tout ce qui a été meilleur parfum, tout ce qui a été meilleur linge marque, tu peux trouver, tu n'as pas précis marié, ou si tu es marié, tu n'as pas souffert beaucoup de mariage qui fait. Parce que ton mariage, il vendait. Et quand mariage vendait, sa mariage là, quand il vendait, sa contrat là, il fait loin de l'hôtel. Et quand nous cause l'hôtel, nous cause sacrifice. Et quand nous cause l'hôtel, nous cause un sacrificateur. Et là, l'hôtel qui nous balance, il prend la sorcellerie. Elle n'a pas le souverain sacrificateur qu'il a, mais elle a un sacrificateur maléfique ou un gardien d'hôtel. Appelle ça un sacrificateur maléfique ou un gardien d'hôtel. Le sacrificateur maléfique ou le gardien d'hôtel, son but, c'est veiller qu'il y ait une condition qu'il fait dans l'hôtel là, en Satan et que nous balance son chien, à lui respecter, même après la mort, nous balance. À cause de ça même, pour réussir marié, c'est dans le célibat, bizarre fait une cœur d'âme, bizarre délivrance. Bizarre fait une délivrance avec vous, pour réussir marié. Ou pour mettre Evon, ou pour mettre Yves Rocher. Et dans l'esprit du célibat, lui pour faire toi choisir, tu rentres dans un foyer là, pas bon, tu rentres dans le deuxième, pas bon, tu rentres dans le troisième, pas bon. Jusqu'à arriver une stage, lui récit convainc tous les cœurs, fait toi comprendre qu'ils tous sont pas bons, ou soit tout femme pas bon. À cause de ça même qui me dit, quand tu es qui sont pas marcher dans toute la vie, pas le d'un côté bougla, ni d'un côté femme là, tu as besoin ni d'un côté Dieu, tu as besoin de l'auto même, al profond l'auto même. Jérémie 33, le verset 3, invoque l'éternel dans ton âme, al profond dans ton âme. Tu peux trouver quand tu as profond dans ton âme, et n'a pas de quelque chose qui peut bloquer toi dans toute la vie même.
Parce que, comme on dit, beaucoup de monde dans Rodrigue, quand on malgasse, quand on la sorcellerie, mais tu as besoin de connaître qui malgasse, il y a une vendeur. Malgasse, il pas travaille juste pour toi. Malgasse, il pas défendre juste toi. Malgasse, il travaille aussi pour l'intérêt de l'ennemi. Quand un sorcier attaque un dimoun gaïli, right, qui sa sorcier là fait, sa sorcier là, il passe 10 000, l'obo la bouche malgasse qui tête sa dimoun là. Il récit fait une condition avec lui. Right? Si tu tout y a tel, vous donne toi ça, vous donne toi ça. Ça veut dire un malgasse. Right? Quand tu es un malgasse, quand tu servis malgasse, tu es un esclave. Même un sorcier, à cause qui fait que vous trouvez un sorcier, il est capable grand. Comment dit grand dans les mondes des ténèbres, dans les mondes des sorciers. Mais vous trouvez un sorcier misère, sorcier maspieni, sorcier maîtresse désiré. Qui fait? Parce qu'il est familier. Right? Quand il a accepté la sorcellerie, il est un trop. Satan, il réussit fait une essence, il réussit pas 10 000, l'obo la bouche, malgasse sa sorcier là. À cause de ça même qui fait qu'avant nous rentre dans les mariages, nous devons faire un cœur d'âme. Nous devons être profond. Un cœur d'âme qui était, ça veut dire nous être profond dans nous-mêmes. Ça passe là, il aide nous à être profond dans nous-mêmes, à être profond dans nos familles, étudier l'arbre généalogique de nos familles. Pas côté pour être côté, l'apparence physique, non, mais pour étudier l'esprit qu'elle est dans la famille. Amen. À cause de ça même qui fait, qui, avant nous rentrer dans les mariages, les pour du monde qui mature physiquement, mais ils mature aussi spirituellement. Amen. Amen, amen, alléluia. Right? Et avant qu'il nous marie aussi, nous faisons demander Dieu. Nous faisons demander Dieu. Pas dire Dieu, si tu es une sœur, si tu es une femme, pas dire Dieu, donne-toi un mari. Non. Quand nous demandons Dieu, nous faisons précis dans nos demandes. Nous faisons demander Dieu, hey, Seigneur, donne-moi un mari, un homme selon ton cœur. Si tu es un enfant au mariage, tu faisons dire Dieu, hey, donne-moi un mari qui prenne papa pour mes enfants, qui mes enfants pour trouver un papa dans le lit. Et si tu es un frère, tu es un enfant, hein, tu n'as pas femme ou soit, tu es un enfant dans les autres relations que tu as gagnées. Right? Tu faisons dire Dieu, hey, donne-moi une femme, une épouse, une femme selon ton cœur, une femme qui est dans la crainte de Dieu. Une femme qui est dans la crainte de Dieu. Une femme qui prend une maman pour mes enfants. Une femme qui, mes enfants, right? Mes enfants prennent des enfants pour lui. Amen. Comme ça qui nous priait quand nous désagréons un échec dans le foyer. Même nous pas qu'on marier aussi, nous faisons dire Dieu, donne-moi un mari selon ton cœur. Un mari qui est dans la crainte de Dieu. Donne-moi une femme selon ton cœur. Une femme qui est dans la crainte de Dieu. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le mariage, il n'est pas pour tout le monde. Le mariage, il est pour tout le monde qui mature physiquement et mature spirituellement. Ça veut dire, avant de nous marier, nous allons demander Dieu, nous père. Chaque homme, chaque femme est dans son père. Mon grand-mère, de côté de mon papa, il était catholique. Mais moi, je grandis avec ça. Tout le temps, mon grand-mère, il dit, mon sœur, chaque homme, chaque femme est dans son père. Et livré. Chaque homme, chaque femme est dans son père. Et quand nous avons des hommes, ou soit dans des femmes, nous parlons de l'eau de beauté physique. Nous pas nous pas d'une relation par passion. Parce que, frère là, il qu'on fait l'amour bien, c'est là, il qu'on fait l'amour bien, les gens doivent le marier. Non, 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 ça c'est une passion. C'est une attirance physique. La Bible dit toi que tu détruiras ta passion et ta passion te détruira. Non, quand tu es marié, tu es besoin de marier avec une femme ou soit un homme selon le cœur de Dieu. Un homme ou une femme qui est dans la crainte de Dieu. Un homme ou une femme qui mature physiquement, mais qui mature aussi spirituellement. Amen. Amen, amen, alléluia. Ah, Dieu, comment on dit, il y a une famille, il y a une DST, un démon sexuellement transmissible. Il y a une famille qui a une DST, un démon sexuellement transmissible. Fait que Dieu, tu as marié avec un démon qui dans sa famille est en célibat. Right? Ça célibat-là, il pour transmettre dans toute la vie qu'il fait. Parce que la Bible dit que quand un homme avec une femme, je devine haine. Quand je gagne une relation sexuelle, right? Je pas vine haine juste de corps, je devine haine en esprit. Tout ban l'esprit qui est dans côté femme-là, qui est dans génération femme-là, avec tout ban l'esprit qui est dans génération bougla, je t'alliancé, je devine haine. Amen. Et il y a une relation, right? Ou pas pour qu'elle roi et résamé, ou pour faire toute la prière qui ont envie. Ou pour gêner, jusqu'à ou trip percé, jusqu'à ou laissement percé, ou pour trouver jamais vous pouvez dans le foyer là qui fait. Parce qu'à cause d'un démon qui est dans sa famille là, ou pour trouver stérilité qui, Sarah, femme Abraham, tiens non,
c'est pas cause Sarah est stérile. Stérilité qui sera sur la vie divine à cause Abraham. Sa stérilité-là vient de la vie Sarah à travers une relation sexuelle qui Abraham et Sarah ont gagné. Ou vous trouvez sa stérilité-là, il descend. Sa stérilité-là, quand du monde, il y a des enfants, les enfants-là, il n'y a pas juste l'héritage physique. Il y a aussi l'héritage spirituel. Quand nous gagnons des enfants, les enfants-là, il n'est pas pareil, maman-là, quand pareil, papa-là, c'est pas une oreille, maman-là, il y a un papa-là. Mais il y a aussi l'héritage qui, ces enfants-là gagnent, qui est visible, l'héritage spirituel. Et c'est ça qui est important avant nous rendre de foyer. Avant nous rendre de foyer, c'est ça qui nous a guetté. Nous a guetté sa côté spirituel là. Nous a connaître qui ban l'esprit qui est dans la famille du monde qui nous peut almayer là. Nous a connaître qui ban l'esprit qui fait, nous a connaître qui ban l'esprit parce que c'est ça ban l'esprit là qui permet ban combat dans nous la vie, qui permet ban combat dans nos foyers. Si la famille ça bouc qui te peut almayer ou soit sa femme qui te peut almayer là, elle a ban l'esprit livrairie. Pas étonnant qui quand on fait compte du monde là, il capable pas boire. Mais capable de trouver après les mariés, pour graver une sous là, ou soit femme là, une sous là, qui fait? C'est un affaire qui se descend dans lit, il peut dormir, il peut dormir, right? Mais quand il peut dormir, arrive un moment, une situation, un événement, de parcours, la vie du monde là, quand ça va l'esprit là, il réveillé par ça va l'événement là. Mais ça livronnerie là, tu descends dans du monde là, il l'esprit ça. Pas oublier qu'il livronnerie, c'est-à-dire du monde qui boit, reste boire la journée, reste boire l'alcool la journée. Amen. Livronnerie, c'est un l'esprit, ça. C'est un l'esprit comme ça. Par exemple, il y a un homme, il y a adultère, il y a une femme désordre. C'est l'esprit, ça, l'esprit de famille. Avant nous rentrer dans une famille, nous devons connaître qui va l'esprit dans là-dedans. Il y a une famille qui est remplie avec une DST. Pareil, vous trouvez qui, right? Souvent, on fait un message là. La Bible dit qui, tracé, qui ban Israélite, il prend, right? Quand ils sont sortis l'Égypte, pour aller de Canaan, c'est 11 jours. 10 jours ou 11 jours de mort, amen. Mais maintenant, prend 40 ans. Pour les autres, ici arrivent, sortent l'Égypte, pour aller de Canaan, qui fait? Parce qu'ils ont les coups tirés. La Bible dit qu'ils ont les coups tirés, ça veut dire qu'ils ont la tête dire, un peuple la tête dire. À cause de ça, vous trouvez dans votre famille, quand on rentre là-dedans, vous trouvez femme là la tête dire. Ou vous donnez tout, formation qu'il y a, formation humaine, cours CPM, cours préparation mariage, peu importe qui cours qui vous donne, qui est d'âme, ou vous trouvez femme là pour la tête dire même. Il pourrait se faire ce qu'il y a envie. Qui fait? Parce qu'il y a dans la famille là, hein? Dans la famille là qui est dans ça. Parce qu'il y a dans la famille femme là, dans ça l'esprit là. Dans sa famille là, il y a un homme fort qui empêche autres soumise à l'autorité de Dieu, qui empêche autres soumise à l'autorité de votre mari. Right. Pas attendre quand on finira dans le mariage, ça va être du monde comme ça là, pour les là, après tu trouver un échec. Non. Tu as besoin de prier. Peu importe qui c'est là, s'il a envie de marier, il a besoin de prier, gêner, prier. Rôde coup de main dans la prière. Demande Dieu. Hey, donne-moi un mari, c'est dans ton cœur. Donne-moi une femme, c'est dans ton cœur. Un homme, une femme qui est dans la crainte de Dieu. Amen. Nous pouvons trouver comment ça va nous courir de là venir dans Israël. C'est parce qu'Israël, il fait 400 ans dans l'Égypte. Il fait 400 ans hein, dans l'Égypte. Quand il fait 400 ans dans l'Égypte, un Égyptien, il marié une femme Israël. Un Israélite, il marié avec une femme égyptienne. Quand il marié, les lames que vous trouvez, là-dedans, il a su une coutume égyptienne, une coutume étrangère. À cause de vous trouvez dans plusieurs passages dans la Bible, quand Dieu n'a pas marié une femme ou soit un homme étranger. Sam qui titre mon message aujourd'hui, mariage entre chrétien et le païen. C'est-à-dire, qui était un païen? Quand cause païen dans la Bible, païen veut dire incirconcis. Ça veut dire un quelqu'un qui pas qu'on renaître de nouveau. Qui était un quelqu'un qui renaît de nouveau, un quelqu'un qui ne baptise par le baptême de l'immersion. Ça veut dire une plongée nette en bas de l'eau. Et quand une plongée nette en bas de l'eau, il est grand. Il y a une conscience, il y a une subconscience. Il connaît les biens et les mal. Ça veut dire que ce choix qu'il fait là, c'est un choix qu'il fait délibérément. Il fait avec sa pleine conscience. C'est ça, un païen, c'est un quelqu'un qui peut renaître de nouveau. C'est un quelqu'un qui a la religion qui ne permet de renaître de nouveau. Renaître de nouveau, ça veut dire qu'il baptise
par le baptême de l'immersion. Ça veut dire plonger en bas de l'eau. Qui fait plonger en bas de l'eau pour qu'il vieil homme malgache, familier, reste en bas de l'eau. Quand tu es en bas de l'eau, dis l'homme nouveau sorti. C'est-à-dire Christ qui dans toi, il sortit en dehors de l'eau. Et quand Christ dans toi tout seul pour sortir en dehors de l'eau, ça veut dire que tu vis une nouvelle créature. Ça veut dire pour ne plus une réclamation contre toi. La loi de ta famille, il pour ne plus réclame toi, il pour ne plus réclame tes enfants, tes descendances. À ce qui était la loi. La Bible dit que quand nous renaissons de nouveau, nous n'est plus sous la loi. Qui la loi? La loi de nos familles. Ce n'est pas 10 commandements, mais la loi de nos familles. Qui la loi qu'elle a dans ta famille, Esther? Pour te connaître qui la loi qu'elle a dans ta famille, tu as besoin de poser toi la question, qui vendait dans ta famille? Et dans ma famille, votre mariage est vendé. Ça veut dire dans l'esprit du célibat. Ça veut dire dans la loi des autres familles, la loi des autres familles, c'est la loi du célibat. Et dans ma famille, du monde, votre longévité, il vendait. Ça veut dire, dans sa famille-là, je n'ai pas le droit de sauter un certain âge. Ou vous trouvez dans ma famille du monde, comment gagne 50 ans mort. Ou soit dans la famille du monde, tout garçon mort. Juste suffit qu'il restait. Et dans la famille du monde, tout suffit mort, juste garçon resté. Right? Ça veut dire, c'est votre longévité, il vendait. Ça veut dire, il vend votre longévité. Tout le monde appartient à Moïse, supposé vivre 120 ans. Tout le monde appartient à Moïse, supposé vivre 120 ans. La Bible dit qu'il te pour rajeunir comme l'aigle, te prenant un hérès vieillesse et te permet de viguer dans ta tombe. Te permet de viguer dans ta tombe, pas comme un an, l'aigle 70 ans, comment tu mets couches. Pas un an, comment tu 70 ans, tu bon à Viagra pour réussir, honore aux autres femmes, honore aux autres femmes. Non! La Bible dit qui te prenant un hérès vieillesse, te pour rajeunir comme l'aigle, te promène, te viguer dans ton tombe. Te viguer qui était, c'est la force. C'est la force. Te viguer, c'est la force. Ça veut dire un homme, il promène son viguer dans son tombe. Ça veut dire pas pour bizarre frotter le colon. Même dans 100 ans, qu'on est capable de faire des enfants. Même dans 120 ans, on est capable de faire des enfants. Pas oublier qu'Abraham, tu vis 900 ans passés. 900 ans passés, et quand Sarah est mort, l'une remaillait à l'autre femme, l'une fait 5 enfants encore. La Bible dit qui, tu prenant David même, il n'est pas tes enfants. Ça veut dire la Bible dit qui, tu pour rajeunir comme l'aigle, tu prenant des rêves vieillesse. Mais pour qu'il y ait condition là, y appliquer, tu as besoin de renaître de nouveau. Ça veut dire que tu as besoin de baptise par le baptême d'eau, le baptême de l'immersion. Et quand tu baptises, toi, tu as besoin de grand et une connaissance du bien et du mal. Tu as besoin de capable de prendre tes décisions pour toi. Ouais, moi, puis à le baptiser avec mon âme et conscience. Qui la loi dans ta famille? Et dans ma monde, dans votre famille, votre travail, il vendait. Et dans l'esprit chômage. Ça veut dire la loi des autres familles, c'est la loi du chômage. Ça veut dire de cette famille-là, vous êtes capable d'avoir un bel diplôme, mais par ici, il y a un travail. Par ici, il y a un travail. Ou pour trouver un abat du monde, votre richesse, votre planète, votre étoile, il vendait. Ça veut dire, elle a la pauvreté chronique contre autres. Elle a un manteau bâtimé qui reste collé les autres, perront la porte. Fait ce qu'on vit dans sa famille-là, par ici, commence un business. Pas eux même, je pas précis faire un business en main. Qui fait? Parce qu'ils ont planète, ils vendaient, ils ont l'étoile, ils vendaient, ils ont destiné, ils vendaient, ils ont richesse, ils vendaient. Alors qu'il a l'ordre dans sa famille-là, c'est la loi de la pauvreté. Comme on me dit tout le temps, la pauvreté, c'est dans l'esprit. La pauvreté, ce n'est pas une condition, c'est dans l'esprit. Pour essayer de sortir de sa pauvreté-là, vous avez ça l'esprit de la pauvreté-là. Right? Avant qu'il nous marie, nous avons la loi de nos familles. Qui est la loi qui est dans nos familles? Est-ce qu'il y a la loi du célibat? Est-ce qu'il y a la loi la mort précoce? Ça veut dire du monde mort jeune dans ta famille. Est-ce qu'il y a dans ça? Right? C'est ça. Quand nous marions, le mariage entre chrétiens et païens, qui fait, il n'est pas conseillé. Le mariage entre chrétiens et païens, il n'est pas conseillé. Qui fait, il n'est pas conseillé. Nous pouvons trouver ça dans le livre, right? 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1 à 19. Nous pouvons trouver ça dans 1 Corinthiens 7, verset 1 à 19. Nous pouvons trouver les causes là. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 19, les causes là. Amen.
Right? Le mariage entre chrétiens et païens, il n'est pas conseillé. Qui fait il n'est pas conseillé? Right? Un païen fait comment dire? Un chrétien, il est marié avec un catholique, ou soit il est marié avec un hindou, ou soit il est marié avec un musulman. Right? Ou vous trouvez, ça, il n'est pas pour penser jamais. Qui fait il n'est pas pour penser parce qu'il déjà, je pas compatible. Qui fait je pas compatible parce que ça païen là, right? Quand il fait une fête, quand cause fête, il pour cause la boisson, l'alcool. Right? Il pour cause l'alcool, il pour cause la musique le monde, il pour cause bizarre danser, bizarre dormir et femme, l'autre, ça va faire là. Mais tandis que toi, quand tu es à Christ, quand tu es un chrétien, tu es à Christ. Right? Tu es dans la crainte de Dieu. Pour amour pour Jésus, tu abandonnes une bande de choses. Tu abandonnes les péchés, tu abandonnes l'ivrognerie, tu abandonnes l'adultère, tu abandonnes la fornication, tu abandonnes la masturbation. Tu abandonnes tout ça dans ces affaires-là. Mais quand tu as le marié avec un païen, ce païen-là, il pourra même toi de te passer. Quand tu es marié avec un païen, il comment dire, un dimoun, il prend un gros rosse, right? Il prend un gros rosse, il a ta salade au coup. Après, il dit toi là-bas dans la meuble, il dit toi dans la la côte. C'est ça. Mon maintenant mon point. Right? Si vous allez dans 1 Corinthiens 7, verset 1 à 19, vous trouvez ça. Ou vous trouvez ça. Un chrétien, quand il est marié avec un païen, plus souvent, ça païen-là pour influence lui. Plus souvent qu'il nous trouvait, dans une relation, right, qu'il y a dans l'église, un sœur, les chrétien, son mari catholique, ou soit son mari hindou, ou soit son mari musulman, qui nous peut trouver plus souvent qu'arriver. Sa sœur-là, il quand même l'église, il y a un gros lochon, mais qu'on marie dans la cour, Satan servit sa mari la aime pour la guetter, pour faire lui perdre son lochon. Amen. Right. Nous pouvons trouver, nous pouvons guetter ça passage là ensemble. Amen. Et moi pensais, moi pour terminer par la même pour aujourd'hui. Parce que ça, c'est que moi peux causer là, il y a un sujet qui est très vaste. Amen. Amen. Right. Amen. Il y a un sujet qui est très vaste, mais moi j'espérais qu'il m'a couvert maximum de points. Il n'est pas conseillé qui un chrétien, il est marié avec un païen qui fait, parce que Satan, il peut servir sa païen pour lui combattre sa chrétienne. Satan, il peut servir sa païen pour lui détruire la vie de prière, sa chrétienne. Plus souvent qu'il nous trouvait, ban dimoun, ban chrétien, ban frère ou ban sœur en Christ, qu'elle marié avec ban païen, plus souvent nous trouvait autres retourne dans le monde. Plus souvent qu'il nous trouvait autres retourne dans le monde. Qui fait? Parce que quand on marié avec un païen, les coumadiens dans ta un gros rose dans le cou, après c'est toi de la meuble, c'est toi dans la côte. C'est ça. Qui fait? Parce que quand on marié avec un païen, tu es obligé d'amener un combat pour des. Tu es obligé d'amener un combat pour des. Hein? Quand toi, tu fais de l'avance, tu es obligé de venir derrière, tu as été contre Bougla, ou soit contre femme là, était pour te risquer, pour te faire dire même niveau. Et il n'est pas facile. Il n'est pas facile, il n'est pas un combat facile. Si tu n'as pas le dire, il est facile, tu es menteur. Si tu dis, si toi qui es dans la situation, tu dis, moi, il est facile, tu es menteur. Amen? Right? Il n'est pas facile. Parce que beaucoup de frères, de sœurs qui me connaissent, ils retournent dans le monde qui fait parce qu'ils mariés avec mon païen. Amen? Nous qui un coup qui 1 Corinthiens 7, les dire. Nous qui ensemble qui 1 Corinthiens 7, les dire là. Amen? Amen. Alléluia. Nous qui un coup ensemble qui 1 Corinthiens 7, les dire là. Amen. 1 Corinthiens 7, les dire, verset 1 jusqu'à 19. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femmes. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit comme ça, right? Qui fait? Parce que dans l'église corinthienne, ça va un problème là. L'église corinthienne, l'église qui est charismatique, l'église qui a beaucoup de miracles, mais il y a aussi un désordre dans l'église là. Dans l'église Corinthe, il y a un désordre. Quand nous pouvons trouver dans l'église Corinthe, il y a un garçon qui est marié avec femme son papa, l'inceste. Un garçon est marié avec femme son papa, l'inceste. Quand ni un ancien, ni un sage de l'église peut oser dire sa petite là, c'est qu'il ne fait pas bon. Mais Paul qui est en prison, lui. Paul qui est en prison, Paul dit malgré qu'il m'a absent de corps, mais mon présent en esprit, me condamne l'action que ces enfants-là faire.
Hein? Nous pouvons trouver l'église Corinthe, c'est l'église qui a beaucoup de bénédictions. Tu es capable dans l'église que tu aller, elle a beaucoup de bénédictions, elle a beaucoup de manifestations de l'esprit, mais tu peux trouver, elle a un désordre. Pareil comme l'église Corinthe. Paul lit, il pas marié, quand son femme est mort, la Bible dit que quand femme Paul est mort, Paul peine marié. Qui fait Paul peine marié, bet pareil Zézi. Qui fait Zézi peine marié, parce qu'il est un peu difficile. Parce que sa femme là, tu peux combattre le ministère Zézi. Qui essaye, imagine-toi, hein, si Zézi tu marié, Zézi a dit à sa femme, hey, tu connais les mots 33 ans, hein, ben là pour fouette moi, hein, 39 coups de fouette, hein, les eaux dehors, la selle au chemin, right, et pour mettre moi, pour couloutement vivant, loin de la croix. Afin que l'humanité soit sauvée. Mon cher est certain que sa femme-là, il dit à Zézi, hey, pas faire ça, Zézi. Tu imagines tes enfants, tu imagines mon Zézi, à cause de ça même qui fait que Paul, quand son madame, il mort, il peine remarié. Et Paul qui lui dit dans 1 Corinthiens 7, il dit pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes. Ça veut dire, Paul, il exhorte ban dimoun pour pas marier. Toutefois, qu'est-ce qu'il dit à verset 2? Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça veut dire, dans verset 2, Paul dit, ben, moi exhorte les autres pour pas marier pareil comme moi. Mais seulement, si je peux trouver, je peux mordre des désirs, l'impudicité. Ça veut dire pécher contre les corps. Par exemple, il y a beaucoup de chrétiens, ils dans l'impudicité. L'impudicité, que ça veut dire? Un chrétien qui pas qu'on marier, il n'a pas le droit d'embrasser bouche à bouche avec son mari et sa femme. Ni être sa bouche qui pouvait une sa femme ou soit, ni être sa dimoun qui pouvait une sa femme ou soit, sa bouche qui pouvait une son mari là, non. Un chrétien, qui pas marié, il n'a pas le droit, homme, femme, dormir dans le même lit, même si pas peut faire rien, pas le droit de dormir dans le même lit, c'est la pudicité. Paul dit comme ça, pour éviter l'impudicité, hein, pour éviter l'adultère, pour éviter le péché, le tentation, le convoitise, right? Mais qui chaque femme vient dans son mari et qui chaque mari vient dans sa femme. Amen. Verset 3, il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Amen. Comment me dire que par exemple dans l'église, je donne l'enseignement qu'on dit qui ouais, dans le foyer, pas faire ça. Pas ici. Pas embrasser la bouche. Pas caresser. Pas bisou l'écho. Ça va nous faire là. Non. Et là, l'autre verset qui renforce ça, verset 3 là. Verset 3, 1 Corinthiens 7, 3, il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ça veut dire, où vous trouvez dans mon frère, mon sœur, je dis non, pas pour dormir aujourd'hui là. Ouais, pas pour dormir aujourd'hui, pas pour gagner relation aujourd'hui. Non. Dans 3 jours, nous pas dormir. Get comment longtemps? Qui fait mon petit difficile venir à Christ? Mon petit difficile venir à Christ parce qu'il fait, right? Et a une cause qui dit, que quand tu viens chrétien, on va te dormir avec ton madame ou soit avec ton monsieur, vous avez demandé permission. Mais ça, c'est un mensonge, ça. Ça, c'est un mensonge, ça. Il n'est pas biblique, ça fait là. Et dans l'église pratique, oui, mais il n'est pas biblique. Qu'est-ce que la Bible dit à nous dans 1 Corinthiens 7, verset 3? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ça veut dire que si ton mari a envie de dormir 3 fois par jour, tu as besoin de dormir 3 fois par jour, c'est. Frère, si ton madame a envie qu'il te dorme avec lui 4 fois par jour, tu as besoin de dormir avec lui 4 fois par jour. C'est ça que sa parole-là peut dire. C'est ça que sa parole-là peut dire. Et dans l'autre verset qui renforce ce verset-là, il dit, c'est, mari et femme, c'est qui te fait dans ton lit conjugal. Personne ne sait pas qu'on est. Hein? Moi, tout drôle, moi, un pasteur dit, non, pas faire ça, fais ça. Chaque foyer dans son réalité. Chaque foyer, vous devez consulter Dieu pour foyer. Et dans une sœur, l'autre l'école, il est capable de réagir pareil comme l'autre sœur. Et dans une sœur, l'autre l'école, capable de réagir avec les doigts. Et dans les autres l'école, capable de réagir avec la bouche. C'est qui m'a peut dire, moi, dans l'esprit, là, moi. C'est qui m'a peut dire, moi, dans l'esprit. Moi, j'ai la révélation de ce qui m'a peut dire. Et dans une sœur, l'autre sexe, l'autre partie intime, capable de réagir positivement avec la main. À cause de ça qui fait qu'il faut ne pas nous venir, nous faire comme un sadicé, un pharisien, nous dire, non, des foyers, ça faisait comme ça. Maman, papa, quand est dans ça?
Pour qui raison on dit foyer chrétien cassé? Pour qui raison on dit nous tout ban païen, ban chrétien, puis content païen? Qui fait? Parce qu'il y a une maladie dans le foyer chrétien. Ou soit l'autre affaire encore, nous pour trouver nous ban serre, les al dormi avec votre mari, dormi dans le talent. Les al dormi avec votre mari, al dormi dans le talent, mari là bien plongé. Mari bien plongé dans le talent, mais les maris là, ils sont libéraux de là, ils pour décourager. Ils pour décourager. Ils pour décourager à cause de qui fait dans la loi, l'esprit de la loi. Et dans la loi et l'esprit de la loi, la lecture, l'esprit vivifie. La parole de Dieu quand lire, pas lire à cause d'une fait l'étude biblique ça. La parole de Dieu quand lire, bien lire par révélation, bien lire avec le Saint-Esprit. Parce que l'homme est esprit. Quand la Bible dit que Dieu crée l'homme à son image, ça veut dire que Dieu est esprit, il crée l'homme esprit pour que l'homme prospère à tout égard. Il bizarre dans cette dimension de l'esprit. Il bizarre de la provision divine, la provision du ciel. Même pour ton foyer, même pour relation intime dans ton foyer, tu as besoin de la provision divine. Tu as besoin d'aller devant la face de Dieu pour te connaître qui Dieu. Bonne provision, il y en a pour ton foyer. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et la man sait pour dire, non, pasteur ne pas dormi aujourd'hui. Oh. Qui fait, l'autre raison qui fait, pas conseiller qu'un chrétien marie un païen. Si un sœur chrétien, il marie avec un homme païen. La Bible dit que le mari est le chef de la femme. Il peut dire mari païen, ni mari chrétien. Il dit le mari est le chef de la femme. Ça veut dire si un sœur, il marie un païen. Païen là, il arrête à l'église, il arrête à aller. Je répète mon point. Si un sœur, il est marié avec un païen, c'est pas un catholique, c'est pas un musulman, c'est pas un bouddhiste, si sa mari là, il arrête à l'église chrétienne, il arrête à aller. Il arrête à aller. Il n'est pas capable, pasteur, pas capable de soutenir ça. Parce que pasteur là, il n'est pas dans l'esprit là. À cause de ça, qui fait qu'il n'est pas marié de païen. Si vous pestez la tête, vous êtes marié tout païen, les païens disent que vous arrêtez de l'église, pasteur là, pas capable de faire rien. Ou vous écoutez mari, c'est. Parce que quand cause pas pour chrétien, là, pour tout le monde, catholique, hindou, bouddhiste, musulman, chrétien, quand Dieu peut dire que le mari est le chef de la femme. Il peut dire allié, il dit le chef. Le mari est le chef de la femme. Ça veut dire femme, tu es soumise à l'autorité de ton mari. Et Dieu dit, pas dans un verset, dans plusieurs versets, il dit que l'homme a été créé pour Dieu, la femme a été créée pour l'homme. Si une femme a envie que soit la prière exaucée, à cause de ça qui fait, qui vous trouvez une femme dans le monde plus bénie que femme chrétienne. Qui fait femme dans le monde plus bénie que femme chrétienne, parce que femme dans le monde là, elle est soumise à son mari. Femme dans le monde là, elle est soumise à son mari. Pour que Dieu exauce une femme là, elle est soumise à son mari. Faut dire qu'il est soumise à son mari pour Dieu exauce lui. À cause de ça qui fait, souvent, mon Dieu, Dieu pas exauce la prière, lui. Dieu exauce la foi. Dieu exauce la foi. La Bible dit, c'est pas la foi qui nous croit que Dieu crée le monde. Ça veut dire, une femme, elle est capable de payer, elle ne met pas la foi, elle dit qu'il est soumise à son mari. Parce que la parole, il dit ça. Mais lui, c'est la foi qui dit ça. Et c'est que sur la foi qui dit là, il est conforme à la parole. À cause de ça, qui nous trouvait dans le ministère, les comptes comptés. À cause de ça, qui nous trouvait dans le ministère, à l'église, mais plus païen qui païen. Qui fait? Parce qu'il n'est pas soumis envers votre mari. Si tu es dans le marié, ton mari païen, si ton mari païen, dis-toi, arrête de venir l'église, toi, vous arrête de venir l'église. Et pasteur, pas pour soutien toi. Si ça pasteur là permet-toi de venir l'église, alors que ton mari n'empêche-toi de venir, ça pasteur peut faire un gros péché. La parole qui dit ça, pas moi qui dis ça. Right? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ça veut dire, bonne sœur, arrête de faire santage avec mari. Si vous mari a envie de dormir 6-7 coups par jour, elle dormir 6-7 coups. Parce qu'on roule sa mari là, non? La Bible dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Amen. Et l'autre affaire qui m'a pour préciser, dis-toi ce qui passait dans ton lit conjugal, ni tes enfants ne faisaient pas comme ça. Par exemple, un pasteur dit, ouais, relation oral sexe. Ça veut dire servir la bouche,
la bouche sexe. Right? J'ai péché. Right? Moi pas pour dire oui, moi pas pour dire non. Parce que chaque foyer dans son révélation, ou besoin de prier là au foyer, ou besoin de la révélation de Dieu avant. Faut que Dieu donne nous la confirmation. Pasteur là, il peut dire ça, ça applique pour lui. Il a une révélation. Il a une révélation qu'il ne faut pas mettre la bouche sur le sexe dans son foyer. Mais dans l'autre foyer chrétien, Dieu capable donne le contraire. Et vous trouvez dans sa main de parole qui m'a peut dire là, dans ça là-dedans. Si vous pouvez penser que m'a dit un monde au cadre, c'est qu'il m'a peut dire, il confirmer dans sa 1 Corinthiens 7 là. Si vous allez lire dans sa 1 Corinthiens 7 là, et nous pourrions lire ensemble, où vous trouvez. Lisez-toi, c'est qui passait dans ton foyer, dans ton lit conjugal, personne ne faisait pas comme ça. Par exemple, un avanceur. Un avanceur, votre mari qui a une panique. Votre mari a un problème d'érection. Pour aller pour dire pasteur, pour dire femme pasteur, pour dire frère, ah, mon mari pas ici. Ah, mon mari pas bon. Ah, mon mari, là, où on peut faire passer là? Où on peut faire passer là? La Bible dit où c'est qui passait dans le lit conjugal, personne ne faisait pas comme ça. Ah, mon mari chose. Mon mari n'est pas homme. Hein? Pour dire pasteur, pour dire femme pasteur, pour dire frère, pour dire sœur, pour dire l'autre, pour dire l'autre. Non. Ou prier. Ou prier, si ou pas réussi, prier ou trouver ou prier ou pas réussi, les là où elle vers ou pasteur. Et ça pasteur là, il besoin dans l'amour. Qui fait? À pasteur là, il ne faut pas y aller. Il y a déjà de sa femme, il y a déjà de l'autre, il y a déjà de l'autre, il y a déjà de l'autre. Ça pasteur là, ça pèse là pour tomber l'oli. Quand ça c'est là, il vient dire ça pasteur là, il reste dans le secret de la confessionnale. Il reste dans le secret de la confessionnale. Il le prie là, ça c'est là, il vient dire ça, pour là, il vient faire garant, c'est là, là, ah, ben, on arrive à réciter, ben, ouais, ben, maman récite, moi. Non, 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 non. Ça, pas biblique, ça. Non, non, non. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Il pareil aussi, un frère, il cavale cool son femme. Ah, mon femme pas qu'on fait l'amour. Ah, mon femme ici. Ah, mon femme frais. Ah, mon femme là. Ah, mon femme là-bas. Ah, mon femme. Non, 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 frère. Right? Ou soit, ah, mon femme pas qu'on fait ça. Ah, mon femme ici. Mon femme m'a besoin de faire tout être lit. Mon femme m'a dit de laver le lit. Non, prie pour lui, frère. Prie pour celle-là. Prie pour lui. Capable l'esprit qui est dans sa famille, hein, qui permet de l'ouder, hein. Amène l'ouder côté sexuel dans celle-là. Hein, vous en priez, si vous pouvez prier tout seul, pas correct. Là où elle get, c'est pas pasteur, c'est pas madame pasteur, pour donner un coup de main prier là. Mais ça pasteur là, de son madame, vous reste dans l'amour. Vous reste dans le secret de la confessionnale. Il ne faut pas que vous soyez à gauche, droite, à le dire, hey, chose pas bon. Hey, chose pas bon, là. Ou sa femme passe là pour le dire bougla, eh, mais ton femme pas bon, mais moi, je connais, moi, un expert, moi, un professionnel. Non, 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 il n'est pas biblique, ça. 1 Corinthiens 7, verset 4, il dit, la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Qu'est-ce qu'il parole là peut dire là? 1 Corinthiens 7, verset 4, il dit, la femme n'a pas d'autorité sur son... Ça veut dire une femme, elle peut dans l'autorité dans son propre corps. Sur les corps, pas pour lui, sur les corps pour son mari. Pareil, un mari, right? Il peut dans l'autorité sur les corps, pas pour lui, sur les corps, il pour sa femme. Amen. Verset 5, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 7, verset 5, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Ça veut dire, qu'est-ce que la Bible dit dans verset 5, 1 Corinthiens 7, verset 5. Il dit comme ça, pas prive autres. Pas prive autres les corps. Right? Pas prive autres les corps. Ça veut dire, si Bougla a envie de dormir 7 coups dans le jour, dormir 7 coups, frère. Eh frère, si c'est l'envie de dormir 10 coups dans le jour, dormir 10 coups, frère. C'est ça qui veut dire là. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si vous avez envie de dormir toute la journée, aussi dormir toute la journée. Right? Ne vous privez point de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Il dit, vous êtes capable de prier autres. Il y a une exception qui fait vous capable. Quand est-ce qu'ils sont capables de prier autres? Ça veut dire, pas de relation sexuelle. C'est dans les jeûnes et la prière. C'est ça qu'il veut dire là. Dans les jeûnes et la prière, vous êtes capable, pas de relation. Il peut dire dans les jeûnes et la prière, pas de relation. Non.
Et dans 10 monde que dans un pas de relation sexuelle, ou peut faire erreur, ou mal comprendre la parole. La parole, 1 Corinthiens 7, verset 5, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ça veut dire, ou capable dans un nous. Ou capable, vous êtes capable dans un mari, femme, frère, sœur, capable dans un, mais dans un, capable de relation. Mais vous avez droit aussi dans un, vous avez choisir par vous, pas un consentement mutuel, c'est ça qu'il veut dire là, pas un consentement mutuel, vous avez dit non, hé, ça frère, nous vous gêner 3 jours, nous vous gardons dans un esther pendant 3 jours, c'est pas à partir de lundi prochain, mardi, mercredi, et nous cachons nous jeunes, c'est pas jeudi. Et dans 3 jours là, frère, sœur, nous pas gagner aucune relation sexuelle. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, dans sa cas là, vous avez droit pour les autres, mais il dit, qu'est-ce qu'il dit? Pas rester là dans trop beaucoup de temps. Pas reste dans sa l'état, pas gagner relation sexuelle là beaucoup de temps. Qui fait? Il dit, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Qui fait? Attention, Satan passe par là. Quand on regarde, get pareil dans mon frère, c'est Zenin. Dans l'église, Zenin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, pendant un mois, peut Zenin. Mais, hey, pendant un mois, peut Zenin là, pour dire non, pas gagner relation sexuelle. Mais qui va arriver? Mais si vous la tentez. Si un autre sert vini ne passe la main dans le sexe bougla tenté là qui va arriver. Qui c'est le responsable ça? Si c'est là l'autre frère vini passe la main dans son derrière, c'est là tenté. Qui va arriver là? C'est à répondre ça. C'est ça que ça va vous l'appeler dire. Faudrait pas qu'il reste trop beaucoup de temps dans l'abstinence. Faudrait pas qu'il reste trop beaucoup de temps dans l'abstinence, dans banzen, pas gagner relation sexuelle. Ou capable de gêner ou gagner relation sexuelle, je n'ai pas de bout de lit. Parce que Dieu, quand il get jeune, il get les cœurs, il pas get ça va faire là. Get les cœurs. Dieu get les cœurs. Pareil quand exauce aussi. Dieu exauce les cœurs, Dieu pas exauce la prière, il exauce les cœurs, exauce la foi. Amen. Verset 6. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un autre. Ça veut dire, Paul, il dit comme ça là. Il vit l'expérience, même il peut remarier. Il connaît qu'il peut dire, parce qu'il dans son ministère, il gagne beaucoup, une situation que ban frère, ban sœur, il raconter ça, il y a des problèmes là. Il dit à Paul, il dit, mon papa dans l'ordre, mais c'est un conseil ça, qui fait par son expérience. Verset 7, il dit, je voudrais que tous les hommes fissent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit qu'il a envie que tout le monde fait comme lui, que tout le frère, en Christ fait comme lui. Mais il dit aussi qu'il est d'accord que chaque frère, chaque sœur, il gagne un don spécial avec Dieu. Pas, nous tous, nous gagnons. Nous avons même l'esprit, le Saint-Esprit, mais nous prenons même don. Ça me qui beaucoup de monde bien comprend. À cause ça qui fait qu'il voit dans la Bible, ou pour trouver tout le prophète, sa quantité de prophètes qu'il y a dans la Bible là, ou pour trouver façon que Dieu il révèle à sa bande prophète là, il n'est pas pareil. Façon que Dieu révèle à Daniel, il peut révéler pareil à Ézéchiel. Façon que Dieu révèle à Ézéchiel, il peut révéler pareil à Jonas. Façon que Dieu révèle à Jonas, il peut révéler pareil à Jérémie. Amen. Amen, amen. C'est ça qui fait qu'il nous aide comprendre dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas nous venir dire, ça comme ça, nous avons une mentalité religieuse. Ah, frère, vous avez fait ça. Ah, sœur, vous avez fait ça. Ah, dans le foyer, vous avez fait ça. Ah, dans la relation, vous avez fait ça. Non. Ça qui ken, nous servit même l'esprit. La Bible dit comme ça là, il y a un seul et même esprit, mais plusieurs dons aspirent au don des meilleurs. Chaque frère, chaque scène gagne son don. Un don spécial, un don particulier, un don qui Dieu non existe pour lui, ça. À cause de ça, qui fait qu'il ne faudrait pas nous comparer tout frère chrétien avec frère. Il ne faudrait pas qu'il nous compare tous sœurs chrétiens et tous sœurs. Non, pas tous sœurs qui pareil, pas tout frère qui pareil, pas tout prophète qui est dans le même ministère, pas tout pasteur qui est dans le même ministère, pas tout même évangéliste, ni même apôtre, ni même prophète, ni même docteur qui est dans le même ministère, pas tout même prêtre, pas tout même archevêque, manévêque qui est dans le même ministère. Non, chacun y gagne selon son capacité. Chaque dimanche, il gagne son talent, il gagne son don, la parabole des talents. Chaque week-end, il gagne son don, selon son capacité, selon son la foi. Amen. Verset 8, il dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Qu'est-ce que Paul dit? Si un homme frère n'est pas marié, ou soit un homme veuve, ça veut dire soit mari de mort, soit famille de mort, Paul dit comme ça, reste comme moi, maman était. Ça veut dire pas besoin de remarier. Paul, verset 9, il dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler.
Qu'est-ce qu'il Paul dire? Right? Si ton mari est mort, si tu pas marié du tout, Paul lui dit comme ça là, ben lui tu content si tu restes comment lui pas marié ou soit pas marié du tout. Mais c'est mal il dit ben, right? Si tu peux trouver, là ton mari est mort, hein, ben ton cousin, ton cousin a l'envie, tu as l'envie encore fatigue toi, ben tu es besoin de marier. C'est ça qui Paul peut dire. Amen. Dans verset 9. Al marié. Attention, tu restes comme ça, pour les du monde, les guetter tous les soirs, tu peux faire masturbation, right? Tu peux rentrer dans PC. Tu peux faire convertir le mari du monde, la femme du monde. Non, 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 non. C'est ça qu'il peut dire. Car il vaut mieux se marier que de brûler. C'est ça qu'il Paul peut dire. Pour te pas tomber dans une convoitise, dans une séduction. Pour te pas le zalou mari du monde, dans le zalou mari frère et sœur. Amen. Verset 10, il dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Regarde qui Paul dit. Paul dit comme ça là, pas lui qui dit ça, Dieu qui dit ça. Paul peut dire là. Pas moi qui dis ça, Dieu qui dit ça. Verset 10, ça. 1 Corinthiens 7, verset 10. Paul dit comme ça, c'est qui marié, right? C'est qui lui peut dire, hein, qui femme là, il pas quitte son mari, qui mari là, il pas quitte son femme. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Ça veut dire, qu'est-ce que Paul dit? Si un homme est une femme, ils sont séparés, right? Hein, qui sont réconciliés? Qui sont réconciliés, right? Qui sont réconciliés et qui marie là, elle il paraît pour cette femme-là. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Qu'est-ce que Paul peut dire dans verset 12? Ça veut dire, ce qu'il a haut peut dire 1 Corinthiens 7, 11, ça lit pour tout le monde. Ce qui Paul peut dire dans verset 11, 1 Corinthiens 7, 11, ça lui applique pour un païen. Il applique pour un païen, pour un non-croyant. Amen. Ça veut dire, si verset 10, 11, ça lit pour tout le monde, ça, pour un païen. Right? Pour un païen. Amen. Right? Verset 12, qu'est-ce qu'il Paul dit? Il dit, si un frère a une femme non-croyante, ça veut dire, si un frère chrétien, sa femme catholique, c'est pas bouddhiste, c'est pas musulman, qu'est-ce qu'il Paul dit? Si femme là envie de cette boucle là, si femme là dit que eh ouais ben ton chrétien pas fait rien, comme ton chrétien, moi pour continuer recette toi, moi pour continuer content toi. Paul dit à sa frère là, faut pas qu'il repousse sa femme là. Faut pas lui faire sa femme là. Amen. Verset 13 il dit et si une femme a un mari non croyant, ça veut dire une femme qui était une sœur. Si une sœur, c'est une femme chrétienne, il y en a un mari païen. Right? Il y a un mari catholique, c'est pas musulman. Right? Si sa mari là dit que ouais, hey, quoi qu'il nous pas dans la même religion, moi pour continuer cette toi, sa femme là, sa sœur chrétienne là, faut pas qu'il repousse sa mari là. Amen. Verset 14 il dit car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Amen. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il Paul dit dans 1 Corinthiens 7, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, right? Si un sœur est marié avec un mari non croyant, un mari païen, right? Si sa mari là dit il continue cette sa sœur là, right? L'effet qui sa sœur là, il dans la sanctification, sa mari là aussi, il pourra dans la sanctification automatiquement. Si un frère est marié avec une femme païenne, right? Si femme païenne dit eh moi continue cette toi, même te donne l'autre la religion, right? La Bible dit que l'effet qui sa frère là, il sanctifié, femme là aussi, il peut sanctifier à travers son mari. Et il dit que si dans sa foyer, femme chrétien, païen, avec frère chrétien, femme païen, si elle a un consentement dans sa foyer là, ça veut dire pendant la sanctification. Et non seulement mari-femme pour sanctifier, mais aussi les enfants aussi pour sanctifier. Ça veut dire, les enfants pas pour impur, pas pour une malédiction, là, les enfants qui pour naissance dans sa relation là. Amen, amen, alléluia. Verset 15 il dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Qu'est-ce qui verset 1 Corinthiens 7, verset 15, il dit, fait comme Dieu dans la relation quand une sœur, l'île chrétien, son mari païen. Si sa mari païen là, il dit ça c'est là comment, tu donnes l'autre la religion, mon papa capable de toi, nous divorcer. Ça c'est là, bien donne sa boucle la divorce. Si un
un frère, il est marié avec une païenne. Païenne a dit, à cause, te donne l'autre la religion, nous divorcer, mon père divorce, dans mon divorce. Sa frère là, besoin donne sa femme là divorce. Et sa frère là, il peut droit remarier, sa sœur là, il peut droit remarier dans sa cas là. Qui fait, parce qu'il parle qui ne ça, c'est sa femme païenne là, ou soit sa mari païenne là, qui ne ça. Amen, 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 alléluia. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ça veut dire, c'est que Dieu a envie, lui. Dieu a envie qu'il te vive en paix dans ta vie. Ça veut dire, si une sœur, il y a un chrétien, son mari païen, right? Si mari là d'accord pour rester avec sœur là, gloire à Dieu. Pas ça, c'est là qui est sanctifié, Marie là aussi est sanctifié. Pareil, si un frère est marié avec une femme païenne là, d'accord, pour rester dans sa foyer là, l'effet qui sa frère là, il est sanctifié, ça c'est là, il est sanctifié lui aussi. Et les enfants qui nous sortent dans sa foyer là, les enfants là aussi, ils ont pour sanctifier, ils ont pas pour impur, pas pour une bonne réclamation contre eux, la Bible dit. Amen. Mais par contre, dans une relation, un seul il est chrétien, son mari païen, mari là dit, mon père a le divorce parce qu'il n'est pas capable de ça, dans faire zézi, dans une fête pas boire la boisson, pas dans fête les mondes, pas pour danser, l'autre ça va faire là, mais mon père a le divorce. Ça c'est là, il besoin donner sa boucle divorce. Si un frère, li marié avec une femme païenne, femme là dit, non, je divorcer, je suis pas d'accord avec man di moun dans l'autre la religion, je pas le marier avec man di moun qui dans la religion, dans mon divorce, ça frère là, li bizarre dans ça c'est la divorce. Amen. Verset 16 dit, car que sais-tu femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu mari, si tu sauveras ta femme. Qu'est-ce qu'il dit? Ça verset 16 ans finit dire tout là. Un la clé qui m'a important pour ban frère, ban sœur chrétien, qui a payé dans une relation avec ban païen. Parce que, c'est qui lui peut dire toi? Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Toi, femme, toi, c'est chrétien qui marié avec un païen. La Bible peut dire toi dans 1 Corinthiens 7, 16, qui garantit toi un an qui ça marie là pour changer? Pareil, comment il peut dire, 1 Corinthiens 7, 16, il dit, ou que sais-tu, Marie, si tu sauveras ta femme? Est-ce qu'il, la Bible peut dire, toi, frère, toi qui marié avec une femme païenne, est-ce qu'il te a garanti qui, malgré qu'il te peut prier, malgré qu'il te peut gêner pour que sa femme-là convertie, est-ce qu'il te a garanti que sa femme-là, il pour convertir? Est-ce qu'il te a garanti que sa femme-là pour gagner les ciels? C'est ça que la parole peut dire. Ça me qui fait qu'il y a un ban sœur, ban frère. Par exemple, là-haut, il peut dire, la femme sanctifie son mari, le mari sanctifie sa femme. Right. Et dans une relation, ça nous est clair là. Et dans une relation, tous les deux, c'est pas des gens catholiques. Un homme et une femme catholique, arrive un moment, c'est pas bougla converti, il est chrétien. Right. La Bible dit que si femme là d'accord pour essayer de bougla, j'observe ensemble. Je besoin continuer ensemble. Il pareil, si un foyer, un homme, une femme catholique, après femme là vient chrétien, bougla reste catholique. Si bougla continue, il a envie de continuer cette sa femme là, malgré que femme là est convertie, la Bible dit reste ensemble. La Bible dit reste ensemble. La femme sanctifie son mari, le mari sanctifie sa femme. Et tous les enfants qui ont naissance, le fait qu'il y ait un consentement, d'autres la religion différente, tous les enfants qui ont naissance dans ce foyer là, c'est pour un bon enfant béni, un bon enfant sanctifié. Amen. Mais par contre, si dans sa même relation-là, fait comment dire, un frère, une sœur, tous les deux petits païens, c'est pas tous les deux petits catholiques, arrive un moment, femme là convertie, bouga dit non, moi pas pressé de toi, nous divorcer. Dans ce cas-là, femme là besoin de son mari divorce. Et sa femme là, il a droit remarquer avec un qui a Christ, s'il a envie. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Verset 1 Corinthiens 7, verset 17, il dit, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. C'est ça qui tout le temps me fait comprendre dans l'église. Qu'est-ce qui Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 17? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Right. Peu importe qui va circonstance et non. Nous trouvons plusieurs exemples là. Là, qu'est-ce qui Paul peut dire dans verset 17? Right. Il dit qui chacun, right, li vit sur la vie selon la part qui Dieu a pour lui, selon les plans qui Dieu a pour lui. Ça veut dire, un dimoun, quand il vit, il besoin vivre sur la vie selon les plans de Dieu. Il n'est pas capable de vivre la vie à cause de pasteur dit. Pasteur dit ça, pasteur dit pas fait ça, pasteur dit fait. Non. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Ça veut dire, chaque dimoun, il a une part qui Dieu a réservée pour lui. Il a un sentier qui Dieu a tracé pour lui.
Sentier qui Dieu tracé pour moi, il n'est pas trace pareil pour l'autre du monde, non. Chaque du monde, Dieu il trace un sentier, un chemin spécial, spécifique pour lui. Ça veut dire ça du monde là, s'il a envie de bénéficier de Dieu, il besoin marche dans sa sentier qui Dieu tracé pour lui. Moi pas qu'aval marche dans sentier pasteur. Quand mon pied écoute pasteur, comme mon pied pasteur veut dire on fait ça, fait ça, fait ça. Est-ce que Dieu nous demande la révélation? Est-ce que Dieu nous demande une révélation qui confirme ou soit désaffirme ce que pasteur là veut dire? Right? Un frère sait donne-nous une révélation, dit nous, hey, moi j'ai une révélation pour toi, qui t'a besoin de marier tel. Ou besoin de prier. Est-ce que Dieu nous donne une confirme ou ça? Est-ce que Dieu nous confirme ce qu'il dit là? Capable de l'esprit des eaux qui peut causer. Capable de l'esprit divination, un esprit python, un esprit des eaux qui peut causer dans sa frère là, dans sa sœur là, dans sa pasteur là. Right? Ou bien c'est qu'il y a une révélation. Tout le temps, mon Dieu, ministère, c'est un ministère de révélation, de confirmation, un ministère prophétique. Si il y a une révélation pour moi, je besoin de prier là, et Dieu besoin de moi une révélation qui confirme sa révélation qu'il a gagné là. Et la révélation qui m'a gagné, il peut être confirmation pour révélation qui ça qui a gagné pour moi. Et révélation qui a gagné, il peut être confirmation pour ce qui m'a gagné. Amen. Amen, amen. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Verset 18, il dit, quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncis? Amen. Qu'est-ce que Paul peut dire dans verset 18? Si un dit, il senti dans lui, right, qu'il ne faudrait pas venir dans la prière mission pour lui gagner le royaume. Right? Qu'est-ce que Paul peut dire? Right? Mais qu'il reste dans sa l'état incirconcis là. Si un qui trouve qui pour lui gagner le royaume, il besoin le baptiser, right? Il besoin le baptiser, il besoin donner Jésus la vie, il besoin venir en Christ, il besoin dans l'église chrétienne. Mais qui y a dans l'église? C'est ça qui Paul peut dire. À cause de ça qui fait que ministère, faut pas nous écouter tout ce qui pasteur dire. Non. Nous besoin de le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui besoin guide nous. C'est le Saint-Esprit qui besoin enseigne nous. Nous écoute pasteur, oui, mais c'est moi nous besoin connaître qui degré n'écoute pasteur. À cause de ça qui fait qu'il y a un don qui Saint-Esprit donné appelle le don de discernement des esprits. Nous besoin connaître parfois qui ban l'esprit puis anime ban pasteur. Nous besoin connaître parfois qui ban l'esprit puis anime ban frère, ban sœur. L'autre capable de dire Saint-Esprit dit moi ça. Est-ce que Saint-Esprit ça? Vous connaissez? Quand tu as le côté de deviner, tout le temps, mon Dieu, quand tu as le côté de deviner, est-ce qu'il devine à dire, hey, mon ban démon? Non, il dit, c'est bon Dieu, il dit, c'est bon Dieu, hey, mon bon Dieu, dis-moi ça. Hey, mon bon Dieu, dis-moi ça. Non, c'est ce qui fait, même dans l'église aussi, non. Et là, c'est ce Saint-Esprit de dire, est-ce qu'il est vraiment Saint-Esprit? Ou soit un familier, ça? Ou soit un malgache, ça? Ou soit un déso, ça? Ou soit un esprit python, ça? Vous connaissez? À cause d'homme qui fait besoin éprouve les esprits. La Bible dit éprouve les esprits, examinez toutes choses, retenez ce qui est bien, rejetez ce qui est mal, éprouve les esprits, la Bible dit. Qui fait la Bible dit éprouve les esprits? C'est parce qu'elle en plusieurs l'esprit. Elle a l'esprit qui est capable de déguiser, qui est capable de passer pour Saint-Esprit, mais pas Saint-Esprit ça. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Verset, Amen. Verset 18. Quelqu'un a-t-il été appelé en temps circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé en temps étant incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncis? Amen. Right. L'exemple idéal qui tout le temps me prend. Il est vrai que la Bible dit qui, pour nous venir à Christ, nous besoin renaître de nouveau. Pour nous renaître de nouveau, besoin plonge-nous dans de l'eau. Et quand plonge-nous dans de l'eau, besoin plonge-nous net. Et nous besoin grand, nous besoin d'un lance grand, un lance que nous connaissons les bien et les mal, que nous sommes capables de prendre une décision. Amen. Right. Qui fait la Bible amène nous qui nous besoin renaître de nouveau, pour qui nous avons l'autorité, le ban démon. Pour qui nous avons l'autorité pour ça, ce ban démon. Si un qui n'est pas converti, il est plus difficile, si Dieu peut investir quitte l'autorité dans lui, il est plus difficile qu'il sache ban démon, qu'il sache ban démon, qu'il guérit ban malade. Il est plus difficile si Dieu peut donner l'autorité. Mais par contre, l'exemple qui tout le temps me prend. La Bible dit, qui, je suis d'accord avec moi, la Bible dit que quand Jésus-Christ est sur la croix, right, dans son gauche, dans son droit, tenant un bandit. Amen. Je répète ce que je veux dire. La Bible dit qui, quand Jésus-Christ est sur la croix de Golgotha, dans son gauche, tenant un bandit, dans son droit, tenant un bandit. Right. Pour votre l'information, la croix, right, qui fait nous pas de la croix, parce que la croix, c'était un instrument de honte,
un instrument la mort, un instrument de honte. Il paraît comme la côte pendie, il comment dire pareil, ça m'a piqué à poison qui met et ban du monde pour tout y ban condamné à mort. Amen. Right? La croix, il paraît la côte pendie, il paraît avec ses règnes poison qui est dans un pays comme l'Amérique servi, right? Pour tout y ban condamné à mort. Right? Je suis d'accord avec moi, right? Qui la Bible dit qui ban du monde qui ti koulouto la croix, c'est ban bandit. Banat considère Jésus comme un bandit, hein, comme un bandit, comme un malfrat. À cause de qui fait qui, la Pilate dit, comment je te connais, chaque l'année, chaque fois qu'il part venir, nous avons l'habitude pour larguer un prisonnier. Qui sont nous larguer? Jésus, Christ de Nazareth, ou soit Jésus Barabbas. La foule soit un gros bandit, un terroriste, Jésus Barabbas. Right? Il choisit Jésus Barabbas, un gros bandit, un terroriste, il condamne Jésus. Je suis d'accord avec moi qui ça des bandits, right? Qui un petit dans gauche, un petit dans droite de Jésus là, pas de ban bon du monde. Pas de ban bon du monde. Et les ban ça fait que les autres besoin de faire pour condamner les autres à mort la croix. Soit les autres une tuile du monde, soit les autres une vol qui sort du monde, et les ça fait que les autres besoin de faire. Right? La Bible dit, première cause, il dit, ouais, regarde ça. Hein, qui miracle tu peux faire? Hein? Qui miracle tu peux faire? Right? Mais saute-le à la croix là. Hein? Et sauve-nous ensemble avec toi. Mais l'autre là, il dit, non, pas besoin de cause comme ça. Right? Nous, ce qui nous peut gagner, nous mériter. Mais lui, il dit pas mérite ça là. Là, il dit, hey, souviens-toi de moi quand tu prends dans ton royaume. Là, Jésus, qu'est-ce qu'il Jésus dit? Allez à parole là, si vous trouvez. Right? Jésus dit, Jodi même. En vérité, je te le dis, Jodi même, tu pour être à ma droite puissante dans mon royaume. À cette question qui me pose, mon pasteur, me pose, mon chrétien. Est-ce qu'il s'abandit qui Jésus dit pour gagner un royaume aujourd'hui là? Est-ce qu'il s'abandit là, tu baptises dans de l'eau? Est-ce qu'il est un chrétien ça? Est-ce qu'il baptise dans de l'eau? Est-ce qu'il a un baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'il a un baptême d'eau? Est-ce qu'il parle en langue? Est-ce qu'il parle en langue? Là, sur la croix là-bas. Les Jésus dit ça. Est-ce qu'il est un chrétien? Est-ce qu'il est un bon du monde? Est-ce qu'il est à l'église? C'est la question qu'il m'a posée. À cause de qui Paul, qui peut dire dans 1 Corinthiens 7, 18, quelqu'un a-t-il été appelé en temps circoncis? Ça veut dire l'appel que Dieu donne dans la vie. Ça, Dieu donne toi ça l'appel là, tu es déjà chrétien? Alors, si toi tu es déjà chrétien quand Dieu donne toi l'appel, qui te reste chrétien? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Ça veut dire quand Dieu il appelle toi, tu es déjà un catholique, un bouddhiste, un musulman, right? Qu'il ne se fasse pas circoncis. Ça veut dire, si Dieu dit à toi reste catholique, reste catholique. Si Dieu dit à toi reste bouddhiste, reste bouddhiste. Si Dieu dit à toi reste musulman, reste musulman. C'est ça qui parole l'appétit. Amen. Amen, amen. Verset 20, il dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. Amen. Ça veut dire, c'est que la Bible peut dire nous devons tout le temps rester fidèles dans nous l'appel. L'appel qui était, c'est sa mission qui Dieu nous confie toi là. Tout le temps, tu besoin rester fidèle dans sa mission qui Dieu nous confie toi là. Sa mission qui Dieu nous confie toi là, elle a un sentier, elle a un chemin qu'il a tracé pour toi ça. Tout le temps, tu as besoin de rester fidèle dans sa sentier là. Tout le temps, tu as besoin de rester fidèle à cause de ça qui fait que vous trouvez, qui David lui dit, Seigneur, révèle-moi tes voies, révèle-moi tes sentiers. Aplanis tes sentiers sous mes pas. Guide mes pas dans les sentiers de ta justice, dans les chemins de ta droiture, pour qu'il mes pas les pas chanceler, pour qu'il mon ban orteil les pas est contre les pierres. Ça veut dire, quand tout le temps, tu peux marcher droit et fidèle dans sentier, dans voie, dans chemin qu'il est allé tracé pour toi, tu peux trouver jamais ton papa pour driver. Jamais tu pas pour driver et jamais tu ban les doigts les pieds pas pour taper trop. C'est ça qui David. David il comprend la clé là. Alors, frère et sœur, pas à l'écoute tout du monde. Pasteur j'ai pas fait ça, pasteur j'ai fait ça, right, priez. Rôde la révélation de ton foyer. Rôde qui révélation, allez devant la face de Dieu. Rôde qui révélation Dieu est pour toi. Par rapport à la relation que tu as avec sa païen là, demande Dieu qui plan pour toi dans sa relation là. Est-ce que Dieu a envie qu'il te quitte païen là? Est-ce que Dieu a envie qu'il te marie? Qui plan cause de demande Dieu. Dieu pour répondre toi. Moi, je pose Dieu qui soit pour mon foyer. Dieu ne répond moi, il donne ma directive. Amen. Amen, amen. Right. Amen. Donc, c'est tout ce qui me tient pour dire par rapport à ce message là. Right. Je souhaite que bon Dieu les bénisse abondamment. Amen. Right. Qui tout, ban frère, ban sœur, qui dans une situation irrégulière, dans une relation irrégulière, moi la prière pour les autres, qui le Saint-Esprit inspire eux,
que le Saint-Esprit les guide autres, que le Saint-Esprit les remplit les autres, les autres prennent une décision, pas une décision qui est dans la serre, pas une décision selon volonté pasteur, selon volonté ban frère, ban sœur, non, mais une décision selon la volonté de Dieu, selon la volonté du Saint-Esprit, pour toi, pour ta femme, pour ton mari, amen. Qui bon Dieu les bénisse abondamment, amen, amen, alléluia, moi de prier, amen, amen, gloire à Dieu, alléluia, alléluia.